L'invité de la matinale, Philippe Dornier. On accueille donc ce matin le docteur David Mété, chef du service addictologie au CHU de Belle-Pierre pour la journée mondiale sans tabac. C'est vraiment efficace ce genre d'événement. On a du mal à croire que ça impressionne un fumeur. On avait le témoignage dans le journal de 6 heures d'une maman qui dit moi je vais continuer à griller ma cigarette. C'est l'occasion de faire un petit peu le point sur la problématique du tabac, de délivrer un message en essayant de mettre un peu le focus sur un thème plus particulier des conséquences du tabac, comme cette année, sur les maladies cardiovasculaires. Alors l'efficacité en elle-même est peut-être assez relative, un peu comme toutes ces journées, comme il en existe d'autres. Alors c'est quoi le vrai électrochoc ? Qu'est-ce qui fait qu'on dit stop ? Je crois que c'est assez variable d'une personne à l'autre. Ça peut être la maladie d'un proche, ça peut être une alerte concernant sa propre santé, ça peut être, vous parliez d'une maman, ça peut être une maman qui tout d'un coup entend la réflexion d'un de ses enfants qui est inquiet, qui exprime son inquiétude pour elle, pour sa santé, et puis tout d'un coup c'est une prise de conscience. Je crois que c'est très variable. C'est très variable. On n'a pas forcément toujours la main sur le déclenchement de cet électrochoc, mais la motivation du patient, elle est variable d'une personne à l'autre. Après, nous, on sait qu'au niveau des messages de santé, en parler régulièrement, faire le point avec ces personnes, cela contribue en tout cas à les inciter. À une petite proportion, mais une certaine quand même. Et si nous tous, professionnels de santé, on en parle régulièrement à chaque consultation, ça fait avancer les choses. Pour arrêter de fumer, il faut être fort dans sa tête, avoir une super motivation, ou bien ça marche avec des patchs, des médicaments, même si on n'y croit pas franchement au départ ? Alors le fait d'y croire, d'avoir confiance en soi est un élément important dans le succès du sevrage tabagique. Maintenant la motivation, c'est quelque chose qui est variable d'une personne à l'autre, mais c'est quelque chose qui se travaille, et notamment il y a ce qu'on appelle tout le travail motivationnel qui est une part importante du sevrage tabagique, qui se fait avec des professionnels du tabacologue. Ça fait partie de l'accompagnement ? Ça fait complètement partie de l'accompagnement, cette démarche vraiment sur la motivation, donner confiance à la personne, explorer les pour, les contre, faire un bilan un peu motivationnel avec elle, et essayer plutôt de l'inciter à faire pencher la balance dans le bon sens. Et vous l'avez mentionné, les traitements d'aide au sevrage tabagique qui sont enfin tous remboursés, ça c'est une mesure importante du plan santé de Madame Buzyn de mars. Ces traitements ils sont efficaces, ils sont efficaces et naturellement ils vont se combiner au reste de la démarche. Les ventes de cigarettes, elles sont en légère baisse à La Réunion depuis 3 ans, d'après l'Observatoire régional de la santé. Grâce à quoi ? Moi, je pense que c'est quand même grâce, peut-être à la politique de lutte contre le tabagisme, mais aussi aux augmentations de prix du tabac qui ont été quand même assez régulières et assez importantes. Ces derniers temps, on vise un objectif de 10 € pour le prix de cigarette prochainement. Ce sera dissuasif vraiment ? Je pense que ça sera dissuasif parce que 10 €, c'est cher, mais c'est aussi une barrière psychologique. C'est un prix qui peut devenir quand même assez insupportable pour beaucoup de fumeurs et pour un certain nombre d'entre eux. Je crois que c'est quelque chose qui les aidera. Après, la limite du prix, la question du prix, c'est quelque chose d'efficace. Maintenant, on peut pas aller vers le prohibitif. Si on va vers le prohibitif, on risque de favoriser la contrebande ou des phénomènes comme ça. Mais le prix est un élément important. Par contre, il y a une hausse des autres produits du tabac, notamment le tabac à rouler. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit simplement que il faut que l'augmentation des prix sur les produits du tabac, elle soit homogène, parce que s'il y a une faille dans ce système d'augmentation et que le tabac à rouler est moins cher, oui, les gens se rabattent vers le tabac à rouler avec des systèmes de cigarettes à remplir ou de cigarettes à rouler, et on va toujours aller vers le produit le meilleur marché. Donc le législateur doit faire en sorte que cette augmentation des prix soit complètement homogène sur tous les produits du tabac. La cigarette électronique, il y a plus d'adolescents que d'adultes à la tester à La Réunion. C'est devenu une mode plus qu'un substitut à la cigarette ? Je crois malheureusement, c'est vrai, on a vu la cigarette électronique comme quelque chose d'intéressant peut-être pour aider les gens à s'arrêter ou à faire de la réduction des risques. Et puis ces objets ils sont assez séduisants, ils sont électroniques, donc ils répondent un peu à un engouement des jeunes. Il y a des écrans couleurs, il y a des tas de parfums, le coca, tout ce qu'on veut. Et pourtant c'est interdit aux moins de 18 ans. Voilà, exactement. Et donc malheureusement, on peut avoir des jeunes qui vont commencer par la cigarette électronique et du coup vont être tentés de passer au tabac. Elle va faire les choses dans le sens inverse de ce qu'on espère. Mais c'est aussi dangereux que la cigarette ? Non, moins quand même. Non, on est sur un produit qui n'est pas inoffensif,
offensif sur lequel nous avons un certain nombre d'inconnus et c'est l'avenir qui nous le dira avec les études scientifiques. Mais globalement, les éléments dont on dispose nous permettent de penser que la cigarette électronique, il y a quand même pas photo par rapport au tabac, c'est à peu près 20 à 25 fois moins dangereux. David Mété, vous êtes aussi secrétaire de la Fédération régionale d'addictologie de La Réunion. Et avec cette casquette, vous dénoncez le nombre de points de vente à La Réunion. Oui, c'est bon et utile de le rappeler qu'à La Réunion, nous sommes toujours sur un régime transitoire qui date de 1948. On est dans la départementalisation avec un système qui permet de vendre du tabac à peu près à tout le monde, à la boulangerie, chez le marchand de journaux, dans les grandes galeries, enfin dans les stations-service. Vous êtes en train de nous dire que depuis 70 ans, on fait des choses qui sont interdites ? Non, depuis 70 ans, on est sur une mesure provisoire et transitoire. Et la seule personne qui a tenté de changer les choses, la sénatrice Anne-Marie Payette, eh bien la loi qu'elle a proposée, eh bien de très nombreuses personnes ont fait en sorte que cette loi ne puisse pas être appliquée. Alors c'est quoi le problème du nombre de débits de ce que nous dit l'OMS, toutes les études scientifiques, c'est que l'augmentation des points de vente, elle favorise. Mais vous le quantifiez comment ? Alors, le nombre de points de vente, on voit le nombre de points de vente et on sait qu'il y en a 8 fois plus par rapport à la moyenne hexagonale qui est de 1 point de vente pour 3500 habitants. À La Réunion, c'est 1 point de vente pour 420 à 450 habitants. Quand vous avez plein de points de vente, ça normalise le tabac. Le tabac est omniprésent. Ça favorise l'initiation du tabac chez les jeunes. Ça favorise une plus grande consommation de tabac. Ça diminue les chances de s'arrêter pour des fumeurs. Mais aussi, il y a ce que voit tout le monde, la vente du tabac au détail, qui est quelque chose que les gens pensent que c'est légal, c'est complètement illégal. La vente du tabac à crédit, qui là aussi sont des activités complètement illégales. Et malheureusement, ces politiques que j'ai nommées par ailleurs, sous prétexte de préserver leur fiscalité, il y a des collectivités locales qui sont sur c'est plus de 10% de leur recette fiscale, donc ils n'ont pas forcément intérêt à ce qu'il y ait moins de fumeurs, quelque part, malheureusement, même si ces collectivités s'occupent normalement de la santé des Réunionnais, ce qui est quand même un sacré paradoxe. Et qui également, sous prétexte de préservation des intérêts du petit commerce, ont fait, il faut le dire clairement, la défense du lobby du tabac. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de scandaleux. C'est aussi un élément qui fait que, à La Réunion, on a le droit d'avoir la même prévention que tous les citoyens français et dans les autres DOM aussi. Journée de sensibilisation anti-tabac, donc aujourd'hui de 9 à 16 heures au CHU de Belle-Pierre à Saint-Denis et puis au GHER de Saint-Benoît. Merci, docteur Mété, d'avoir été avec nous avec votre double casquette, chef du service addictologie au CHU de Belle-Pierre et secrétaire de la Fédération régionale d'addictologie de La Réunion. Merci, bonne journée.